Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 heures. Au sommaire, la situation épidémiologique du Covid-19. Le taux de positivité descend en ce jour de mardi, soit un taux de 0,60%, le point Covid dans ce journal. Mawlud 2021, la famille Ndiéguène est en préparation pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un CRD a été tenu à la gouvernance de la région de Thiès. Local 2022, l'association Clé de Thiès investit Maodo Malik Mbaye pour la mairie de Thiès-Ville. L'actualité nationale avant l'actualité internationale et la page des sports. La revue de la presse viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tout de suite et nous l'ouvrons avec la situation épidémiologique du jour. Sur 1649 tests réalisés, 10 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,60%. Aucun cas contact, aucun cas importé, mais malheureusement 10 cas issus de la transmission communautaire et on a enregistré 2 décès hier mardi. Le point Covid, c'est avec Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1649 tests réalisés, 10 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,60%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons aucun cas contact suivi par nos services. Nous n'avons pas également de cas importés au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et tous les 10 cas notifiés sont communautaires et ainsi répartis. La région de Dakar totalise 5 cas communautaires. Dans les autres régions du pays également, on a retrouvé 5 cas communautaires. Toujours dans le bilan du jour, il est à noter que 13 patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés le mardi 5 octobre 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Et nous parlons de Mawlud 2021. La famille Ndiéguène va célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au contraire de la ville sainte de Tivaouane qui a décidé d'annuler le Gamou à cause de cette pandémie du Covid-19. La famille de Mam Elhadji Amadou Baro Ndiéguène, elle maintient son Mawlud. Un CRD a même été présidé par le gouverneur de la région pour confirmer l'événement au sein de la famille Ndiéguène. Écoutons à ce propos les propos du président du comité d'organisation, Abdourahmane Boy. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Nous venons de terminer la séance de CRD tenue autour du gouverneur pour préparer le Mawlud de Kër Mam Elhadji pour l'édition 2021. Cette année représente la 136e édition et nous comptons l'organiser avec le contexte de la Covid qui nous impose à chaque fois que de besoin de prendre toutes les dispositions pour permettre à tout le monde de pouvoir venir passer le Gamou en paix, retourner en paix et que tout se passe dans les meilleures conditions. Le marabout Elhadji Mounirou a l'habitude d'attirer notre attention sur le contexte actuel avec la pandémie. C'est pourquoi nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en appui
avec maintenant l'ensemble des chefs de service qui étaient là, en appui avec les ministères de la Santé et de l'Intérieur pour pouvoir faire face à la situation. Nous venons maintenant de boucler la réunion au niveau régional, la dernière réunion au niveau régional après le CDD, et nous nous préparons pour aller rencontrer le ministre pour la phase terminale, la dernière réunion. Ceci maintenant nous permet d'avoir l'idée très simple et très claire que le Gamou se déroule actuellement, la préparation se déroule dans d'excellentes conditions. Vous venez tous de voir que l'ensemble des chefs de service se sont prononcés. L'ensemble des chefs de service nous ont tellement rassurés que nous sommes conscients que nous allons vers un Gamou qui sera bien organisé et qui va se passer dans d'excellentes conditions. Si maintenant toutes les doléances sont réglées, je pense que les gens pourront venir, passer leur Gamou tranquillement et retourner. Le gouverneur de la région de Thiès qui a présidé la réunion préparatoire du Gamou de la famille Ndiéguène a impliqué tous les services pour un bon déroulement des manifestations. Mamadou Moustapha Ndao, que nous écoutons au micro de Ahmadou Bambali. Je voudrais donc remercier, après les avoir salués, remercier donc la délégation qui est venue nous rencontrer aujourd'hui pour préparer donc le Gamou de Kermam El Hadj. Au point de nous réconforter et de nous rendre confiants pour la suite. Quand on parle de la SNEL, ça se passe très bien. Quand on parle de la SONES ou de la CNO, on nous dit que ça se passe très bien. Quand on parle de l'ordonnance, etc., pour tout service, ils nous disent que ça se déroule très bien. Cela nous réconforte et nous fait espérer qu'effectivement l'organisation sera parfaite. Maintenant, pour le reste, je dirais au service de prendre cela comme des encouragements. Et de continuer à travailler pour que le jour J, effectivement, qu'il y ait réelle satisfaction. Si le jour du Gamou, il y a des différences, on reviendra tout ce qui a été dit. Donc, continuer à travailler pour que le jour du Gamou, il y ait une réussite totale. Comme je disais donc tantôt, il y a des services qui doivent précéder les autres. Vraiment. Il y a des services qui doivent arriver en premier lieu. Tout ce qui est infrastructure en général doit venir en premier lieu. Tout ce qui est hygiène et assainissement également doit venir en premier lieu. Sénélec, AGEOUT, CEDO doivent commencer à travailler avant tout le monde. Le service d'hygiène, l'ONAS, l'UCG doivent également commencer à travailler avant les autres. Maintenant, il y a des services comme la sécurité, comme la santé. Eux, ils viendront se déployer peut-être la veille ou l'avant-veille de Gamou et tous suivront quelques jours après. Mais les autres services qui s'occupent des infrastructures, qui s'occupent de l'assainissement, doivent précéder effectivement tout le monde. J'espère vraiment que, comme on l'a dit, ils seront là pour terminer au moins une semaine avant le Magal, avant le Gamou, pour qu'on puisse effectivement attaquer les choses en toute tranquillité. Sinon, le Gamou va commencer et vous allez être là à conduire des véhicules, à vouloir nettoyer. Ce ne sera pas possible parce que les pèlerins seront déjà là. Donc qu'on le fasse vraiment bien avant l'arrivée des pèlerins pour qu'on puisse travailler dans toute quiétude. Et nous allons parler des locales de 2022, la convergence des leaders femmes clés de Thiès investit Maodo Malick Mbaye à la candidature de la mairie de Thiès-Ville. C'était lors d'une assemblée générale tenue hier. Madame Aminata Abba était le porte-parole du jour. Nous l'écoutons au micro de Ahmadou Bambali après cette investiture. Convergence des leaders femmes de Thiès. Les prochaines élections électorales du 23 janvier 2022 consistent en un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal. Mais plus particulièrement celle de Thiès, notre chère ville. Pour la grande majorité présidentielle, le défi peut être porté demain est mesurable, mais les enjeux demeurent énormes du fait de la pluralité et de la multitude des enjeux, des candidatures qui essaient de jour en jour. Cependant, nous, femmes leaders, issues de diverses corporations, agents de santé, vendeuses à la sauvette, enseignantes, étudiantes, femmes au foyer, cadres, chômeurs,
avons décidé de faire bloc pour jouer pleinement le rôle qui est le nôtre dans ces consultations électorales. Par conséquent, nous avons mis sur pied la clé de Thiès, convergence des leaders femmes de Thiès, pour 3 raisons. Exiger la prise en charge réelle des préoccupations des femmes dans les programmes de gouvernance locale, veiller à la défense des intérêts de Thiès par une attitude d'alerte socio-constructive et avant-gardiste. Identifier le meilleur profil et soutenir vaillamment et sans embâche celui qui nous paraît le plus apte à conduire les destinées de notre chère ville pour un avenir plus radieux. Partant de critères bien définis, sélectifs et rigoureuses analysés, notre choix s'est porté sur M. Maouda Malick Mbaye, responsable de l'APR, par ailleurs DG de l'ANAMO, pour être notre candidat au poste de premier magistrat de la ville de Thiès. La route qui traverse le quartier Mbambara et le marché Moussanté est dans un état désastreux. Les habitants du quartier vivent des difficultés après les pluies et la mobilité est extrêmement difficile. Ils interpellent les autorités municipales de la commune de Thiès-Est pour une solution durable. Écoutons la réaction de ce riverain. Il est au micro de Prestige TV. C'est une route vraiment qui est ancienne. Vraiment, cette situation qu'on vit là, c'est une situation ancienne. Vraiment, et c'est très dur. Ça fait très longtemps qu'on appelle le maire pour qu'il nous vienne en aide. Mais parfois on l'appelle, mais vraiment on n'arrive même pas à le joindre. C'est des difficultés qu'on vit. Parfois, au mois de période de l'hivernage, parfois il y a 3 jours, même des camions qui viennent ici en panne pendant presque 3 jours et barrent toute la route et créent une embouteillage énorme. Et chaque fois vraiment on vit cette situation. On a besoin d'une aide actuellement. On interpelle l'autorité administrative parce que c'est une situation vraiment que le quartier actuellement vive qui est très difficile. Mais si vous voyez les lampadaires solaires qui sont dans la commune, on ne bénéficie pas de ces lampadaires. Et pourtant nous sommes des citoyens de Thiès. Hein? Et c'est très normal, comme tous les quartiers. Hein? Pourquoi nous ne pouvons pas avoir ces lampadaires? Ici c'est Mbambara Allo, c'est un quartier vraiment qui est un quartier vraiment populaire, un quartier ancien, vraiment. C'est un quartier vraiment qu'on doit revoir la situation des populations, que la population de Mbambara vit actuellement. Vraiment c'est très dur, c'est très difficile. Actualité nationale, force Covid-19, le comité de suivi est dissous par le président de la République, son Excellence Macky Sall. La page de l'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par le ministre de la Justice qui a transmis au président de l'Assemblée nationale ce 4 octobre 2021 la demande de levée de l'immunité parlementaire des honorables députés El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Biaye. Une demande formulée par le juge compétent, président de l'Assemblée nationale, a immédiatement accusé réception de la lettre du ministre de la Justice. L'ouverture de la section ordinaire unique étant prévue le 14 octobre 2021, le nouveau bureau traitera le dossier de l'installation des commissions permanentes. Et puis, le président Macky Sall a dissous le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force Covid-19. Mission terminée par le comité de suivi des opérations du force Covid-19, le chef de l'État vient de signer sa dissolution à travers le décret 2021-13-17. Les gencives, les biens immeubles, les véhicules ainsi que le matériel mis à la disposition du comité sont transférés au secrétariat général de la présidence de la République
République, dispose le décret signé le 30 septembre par le chef de l'État. Et enfin, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a dénoncé mardi la démarche du rectorat consistant à exiger la présence d'une carte de vaccination à la COVID-19 pour accéder aux salles de cours, amphithéâtres, travaux dirigés, travaux pratiques, bibliothèques universitaires et restaurants. Dans un communiqué rendu public, il exige la suspension immédiate de la campagne de vaccination sur toute l'étendue de l'université. Les étudiants prônent l'ouverture de discussions sérieuses pour redéfinir les modalités de la rentrée académique. Le collectif des amicales de l'UCAD a précisé qu'il n'a jamais été question de vaccination obligatoire dans les différentes séances en plénitude de la réouverture de l'université. C'est tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Et sur l'international, l'ambassadeur de France convoqué par Bamako après les propos de Emmanuel Macron, la page de l'actualité internationale, Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le Mali qui convoque l'ambassadeur de France après des propos critiques d'Emmanuel Macron. Après l'Algérie, c'est au tour du Mali d'exprimer sa colère contre la France. Le ministère malien des Affaires étrangères a convoqué mardi 5 octobre l'ambassadeur de France à Bamako, Joël Meyer, pour lui exprimer son mécontentement et son indignation après des commentaires du président français Emmanuel Macron. Décrit comme inamicaux, Emmanuel Macron a appelé plutôt à ce que l'État revienne au Mali dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien, où la France est en train de réduire son dispositif militaire. Il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali, où des pans entiers de territoires restent livrés à eux-mêmes face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et au trafic, a-t-il dit. En Guinée, 518 directeurs administratifs et financiers des régies de l'État passent le grand oral devant le colonel Mamadi Doumbouya. 518 directeurs administratifs et financiers des mandats d'arrêt internationaux sont décernés contre une cinquantaine de personnalités en fuite. L'homme fort de Conakry passe ainsi à la vitesse supérieure. Un véritable système de prédation financière avait été mis en place par l'ancien régime de Alpha Condé pour siphonner les ressources financières de l'État. On termine l'actualité internationale par la pédocriminalité au sein de l'Église. J'ai honte, dit le pape François. Le pape François a exprimé mercredi 6 octobre sa honte, insistant sur ce mot après la publication d'un rapport accablant sur la pédocriminalité au sein de l'Église de France. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis et aussi ma honte, notre honte. Ma honte pour une trop longue incapacité de l'Église de les mettre au centre de ses préoccupations, a-t-il dit au cours de l'audience générale. Je prie et prions tous ensemble. À toi Seigneur la gloire, à nous la honte. C'est le moment de la honte, a insisté le pape argentin. Une commission indépendante qui a enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église catholique de France a publié mardi ses conclusions accablantes, estimant à 216 000 le nombre d'enfants et d'adolescents victimes de clercs et de religieux depuis 1950. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Et en sport, après cette belle victoire de la finale de la Coupe du Sénégal tenue au stade Lat Dior de Thiès, le trophée remporté par le Casa Sport est arrivé à Ziguinchor. La page des sports, Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par l'équipe du Casa Sport qui est accueillie dans une liste
populaire. Plusieurs milliers de supporters se sont donné rendez-vous mardi en début de soirée au rond-point Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour accueillir les joueurs du Casa Sport, vainqueurs samedi de la 60e édition de la Coupe du Sénégal. Venus répondre à l'appel du célèbre comité d'Allez Casa, ils ont rallié vers les coups de 17h le rond-point Aline Sitoé Diatta qui était noir de monde. Les supporters de tout âge, hommes et femmes, ont multiplié les pas de danse au rythme d'instruments de musique traditionnels chers aux inconditionnels de l'équipe Fagnon de Ziguinchor. Les équipes de Navétane des différents quartiers de Ziguinchor, arborant leurs couleurs respectives, ont donné à la foule des traits multicolores. Nous apprenons que 4 équipes nationales à la quête d'une passe de 3, le Sénégal, le Nigeria, la Libye et la Tunisie, qui sont les 4 équipes africaines à avoir gagné leurs 2 premiers matchs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, vont jouer au cours de la semaine pour la passe des 3, notamment pour les Aigles de Carthage qui accueilleront ce jeudi les Mourabitounes de la Mauritanie au stade de Rades. Pour les 2 premières journées, la sélection tunisienne avait battu respectivement celle de la Guinée équatoriale 3-0 et de la Zambie 2-0. Pour la même journée de jeudi, le Nigeria jouera à domicile contre la République centrafricaine pour confirmer son leadership dans ce groupe C, après avoir battu le Libéria 2-0 et le Cap-Vert 2-1. Sur ce quatuor des équipes ayant gagné leurs 2 premiers matchs, le Sénégal, 6 points, fera face samedi à la Namibie, 4 points pour la première place du groupe. Et enfin, des joueurs bissau-guinéens en regroupement tombent malades après un dîner. Des joueurs et membres du staff de l'équipe nationale de football de Guinée-Bissau ont eu des maux de ventre suivis de diarrhée et de vomissements après avoir dîné mardi dans leur hôtel à Rabat, a annoncé le sélectionneur des Durtus, Bassirou Kandé. 15 minutes après être sortis de table, des joueurs et des membres ont senti des douleurs au ventre. Certains ont eu la diarrhée. Nous avons été acheminés à l'hôpital que nous avons quitté au petit matin ce mercredi vers 5h45 local, a rapporté le technicien en langue poulard. La Guinée-Bissau, leader du groupe 1 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec 4 points en 2 matchs. La Guinée-Bissau, leader du groupe 1 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec 4 points en 2 matchs, va rencontrer les Lions de l'Atlas mercredi à partir de 19h local au complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat. C'était tout pour l'actualité sportive. À présent, la revue de la presse par notre consoeur Rokhaya Dabombeng. Nous démarrons avec l'Observateur qui nous parle de l'audition sur le fond dans l'affaire présumée du trafic de visas et de passeports. Nos confrères indiquent que les rappeurs Kilifeu et Simon et leur ami Thiar ont été auditionnés hier sur le fond du dossier présumé de trafic de visas et de passeports. L'Observateur indique que Kilifeu et Simon ont contesté les faits avant d'être enfoncés par Thiar. Les conseils des rappeurs ont introduit des demandes de mise en liberté provisoire. Passons au quotidien Les Échos. À la page 4, nos confrères s'intéressent à la grande coalition Wallou-Sénégal qui veut mettre toutes les chances de son côté lors des prochaines locales pour la mise en place de la commission des investitures et des opérations électorales. Le Parti démocratique sénégalais et compagnie entendent impliquer tous les acteurs dans le choix de leurs représentants avec la création de comités de pilotage départementaux et communaux chargés des opérations électorales, mais aussi du choix de chaque équipe locale. Ces comités devront être mis en place avant le 8 octobre prochain, c'est-à-dire après-demain. Mamadou Lamine Diallo a été désigné président du comité national de pilotage. Blocage des comptes de la Santivi. Les employés de Bougane Gueye Dany sont en train d'être asphyxiés. Selon nos confrères des médias de la Tribune, le monstre reste la froideur absolue au point de créer
créer une situation qui plombe l'activité professionnelle pour dénaturer la politique de l'emploi et qui cherche à balafrer un secteur privé porteur d'espoir. La décision est fortement décriée selon les agents puisque cela met en danger des centaines d'emplois. Selon la Rambo nous informe des combats reportés des lutteurs Balla Bombardier qui se tiendra le 1er janvier prochain. Meusène qui reste à l'écoute de BG2, Balla Gaye 2 et Bombardier B52. Qu'en est-il de Tafatine d'Atiz Kwashen? Record revient sur Bamba Dian, l'attaquant des Lions qui fait des promesses si on lui accorde une chance. Sénégal-Namibie, première séance des Lions, la circulation du ballon au menu. 22 Lions se sont entraînés hier. Séni, Boulaye et Sadio étaient absents. Stade pour terminer, préparation contre la Namibie. 22 Lions au premier galop. Cissé expérimente le 4-3-3. Bonne lecture. Merci Rokhaya, et ceci met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi cette édition de la nuit. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.